Que fait un pays qui sait que dans quelques années, ses ressources vont disparaître? Eh bien, la Guinée semble trouver la réponse. Créer un fonds souverain. Depuis quelques mois, cette expression revient en boucle dans le débat économique guinéen. Un mot-clé devenu une incantation. On le répète à chaque interview, chaque sortie officielle, chaque communiqué. C'est un talisman, l'un des piliers affichés du projet Simandou 2040. Très peu prennent le temps de dire ce que c'est vraiment. Bien souvent, en finance, on adore enrober des concepts relativement simples dans du jargon pour donner une certaine aura de l'envergure intellectuelle. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est santé. Un fonds souverain est une architecture économique complexe. C'est un outil de pouvoir, parfois brillante, parfois bancal. Un fonds souverain, c'est un grand coffre, comme un grand coffre, dans lequel un État y dépose une partie de ses revenus issus des ressources naturelles pour pouvoir les investir ailleurs, pour dépenser immédiatement, mais pour pouvoir fructifier ses recettes et enfin de les utiliser plus tard. Cependant, ce n'est pas un compte gelé. C'est un outil actif qui peut investir dans les infrastructures, des ports, des aéroports, des obligations d'État et même des clubs de foot. C'est un outil de prévoyance, de stabilisation et d'influence stratégique. Sa forme dépend de l'objectif du pays. Sécurité budgétaire, transition économique, rendement financier ou soft power stratégique. Aujourd'hui, on comptabilise 11 000 milliards de dollars de fonds dans les fonds souverains. C'est plus que le PIB cumulé de l'Allemagne et du Brésil. Plus de 80 pays ont déjà lancé un fonds souverain, avec chacun ses priorités et ses contraintes. L'Arabie Saoudite l'a fait, la Norvège aussi, le Botswana avec le Poula Fund. Aujourd'hui, la Guinée veut s'y mettre, avec Simandou 2040. Quelle merveilleuse idée! Puisque un fonds souverain permet justement d'éviter cette réflexion court-termiste, celui de dépenser immédiatement tous les revenus issus des ressources naturelles. Ça évite ainsi le piège classique de on dépense tout aujourd'hui et demain plus rien. Il permet surtout de lisser les chocs. C'est-à-dire concrètement, si le prix de la ressource en question en chute, le fonds permet de jouer le rôle d'amortisseur de coûts. Mais le plus important, c'est qu'il permet de préparer l'après-ressource. Une fois que les ressources s'épuisent, il faut que l'économie du pays puisse tenir toute seule des générations durant. Sincèrement, c'est une manière de transformer une ressource volatile en levier structurel. Un fonds souverain ne garantit rien en soi. Ce n'est ni une baguette magique, encore moins une assurance tout risque. Mal conçu, un fonds souverain devient tout simplement une caisse noire au profit du pouvoir, pas du peuple. Et pourtant, mal compris, il peut alimenter des tensions, de la frustration et de la défiance. Tout dépend donc de la manière dont il est conçu, encadré et piloté. Et c'est là que beaucoup de pays échouent. Pas faute d'attention, mais un manque d'attention aux angles morts. D'où l'importance d'établir des règles claires. Qui décide? Est-ce le gouvernement? Est-ce une agence indépendante? Où va l'argent? Où va-t-on investir? Quelles sont les règles de retraite? Quels sont les garde-boue? Quelle part de ressources allouer? C'est dans les réponses à ces questions qu'un fonds devient soit un levier de souveraineté, un pont vers la prospérité, soit tout simplement une caisse noire au profit des loups. Créer un fonds, c'est aussi faire un choix d'une certaine vision du futur. Est-ce que l'on veut juste sécuriser l'équilibre budgétaire ou on veut compter véritablement dans la bataille géoéconomique du XXIe siècle? C'est ce qui explique par exemple pourquoi certains fonds se battent pour détenir certaines technologies sensibles, des technologies de pointe. Ou pourquoi par exemple le fonds saoudien détient certains clubs de football tels que le PSG. C'est une diplomatie douce, habillée en capital risque. Même la localisation du fonds est une stratégie. Est-ce qu'on l'implante au cœur du pouvoir ou à l'étranger pour l'éloigner des tensions locales? Ces détails d'apparence technique déterminent vraiment l'équilibre du fonds souverain. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un fonds souverain, ce n'est ni une baguette magique, ni une garantie de prospérité. C'est un outil, comme une boussole. Il n'indique pas la destination finale, il oriente. Encore faut-il savoir lire la carte. Et ça demande plus que les effets d'annonce.